Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je profite que vous êtes pleinement attentifs pour vous dire qu'en lien descriptif de la vidéo, vous avez un lien vers le webinaire offert ce soir qui va être la gestion du risque et comment maîtriser grâce à la gestion du risque ses émotions quand le marché devient chaotique. C'est un peu le thème, ça va durer 1 heure et ça va être sous la forme pédagogique que je propose tous les jours aux VIP. Et en parlant de VIP, sachez que nous sommes au début du mois, le meilleur moment pour entrer dans le Patreon puisque les facturations c'est premier de mois, c'est meilleur rapport temps-prix pour vos sous-sous. Alors maintenant météo du Bitcoin. Personnellement je suis bull sur le Bitcoin et comme annoncé hier, on est un petit peu dans un scénario pile ou face. Soit le monde se transforme en The Walking Dead et c'est sûr que les gens ne vont pas se ruer pour acheter du Bitcoin, sauf si par un heureux hasard ça devenait être la réserve mondiale de valeur. Je pense qu'ils préféraient acheter des pâtes, du riz ou du shampoing. Enfin peut-être pas du shampoing dans mon cas, mais je repense au cas du Venezuela pendant la grande inflation qu'ils ont vécue pendant la grande crise. Je crois que c'était en 2017 du Venezuela. J'entendais des mecs il paraît qu'ils étaient repassés au troc, ils s'échangeaient des sachets de pâtes ou même des sachets avec du shampoing dedans. Donc je ne l'ai pas inventé. Ils s'échangeaient des mobylettes ou des chèvres. Voilà. Le papier cul, les briquets, hein, les trucs... Bon, je pense pas que ce genre de virus pourrait nous amener à une coupure électrique, donc je ne vois pas retourner à l'âge de pierre, à l'âge du feu en fait. Donc ouais, ce qui est calorique, etc. etc. Mais comme je disais aux copains, il y a plus à craindre d'une panique généralisée que du virus en lui-même pour l'instant. Ça veut dire que des gens comme à La Réunion ou alors à Paris qui sont très dépendants de ce qui arrive chez eux, rapidement ça peut arriver à des épuisements de stock. Et c'est pas forcément rationnel. Ça se trouve, il y a juste un mec qui tousse, le voisin, et en fait il a la grippe. Mais au cas où, on va y foutre le feu. On va désinfecter tout ça. Ok, bon, toujours est-il que si on arrive dans Apocalypse Now, pas sûr que les marchés s'en sortent bien. Le Bitcoin, bon, les gens auront plus à faire que d'aller spéculer. Par contre, on pourrait noter quand même à ceux qui voulaient chercher... une corrélation entre les index et le Bitcoin. Bon, le Dow Jones s'est remonté de 1000 points à peu près, je crois, hier. On n'a pas vu la même chose sur le Bitcoin. Donc, la corrélation, comme je vous dis, le Bitcoin a son propre agenda. Il fait ce qu'il veut. Donc de temps en temps, il tombe, vu que c'est pile ou face, soit ça monte, soit ça descend, de temps en temps c'est corrélé à l'or, de temps en temps c'est corrélé aux actions. Mais déclarer la fin du Bitcoin parce que les actions sont tombées à quelques jours d'intervalle, ça me paraît un petit peu exagéré. Donc pile ou face, soit on est dans un bull trend à la 2017, pam, et c'est parti, puisque jusqu'à preuve du contraire, sur ce swing là, on n'est pas venu tester ce lot, donc en théorie on est dans un range ici, et si on pète les 10 600 c'est super bull, hein, on est reparti pour faire yo, soit on pète les 6100 et c'est la cata, enfin c'est la cata, on ira retester les 4007 et les 3007 peut-être, ou pourquoi pas simplement faire peur aux gens et repartir, j'en sais rien, mais toujours est-il que pour l'heure on est en zone de consolidation, il n'y a pas grand chose à dire, aucune raison d'agiter les bras en l'air. Maintenant, on pourrait regarder un petit peu en weekly. J'ai un bon petit graphique là, que je trouve super sympa. C'est celui-là. Les points de contrôle en weekly. On voit qu'on a clos ici au-dessus du point de contrôle de la semaine dernière, ce qui est plutôt positif, ce qui veut dire que globalement, beaucoup de vendeurs, c'est-à-dire ce gros tas-là, est coincé. De même que ceux qui ont vendu le bottom. Bon. Ce qui fait que pour l'instant, on a acceptation de valeur, le prix risque reste là-dessus. Donc j'imagine que des shorts sont en train d'essayer de soit sortir leur position, soit de l'alléger, soit essayer d'y remettre une couche. Hein. Donc là, l'avenir va nous le dire.
Et d'un point de vue purement daily, je vous dirais où sont les stops des shorters sur toute cette période-là. Bon, bah, ils sont là, quoi. Ils sont là et un petit peu au-dessus, peut-être un petit peu décalés. Ça pourrait être facile à venir chercher. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que cette grosse chandelle là qui fait fuck à tout le monde, qui est une Morningstar, hein, si on considère ces trois chandelles, mais si on considère ce qu'on a vu hier avec la VIP vis-à-vis de l'inside trading, qui est un concept bien à part, vous remarquerez que ça a été confirmé ici. Donc maintenant, est-ce qu'on est reparti railway track, marabouzou, hein, selon comment vous voulez l'appeler, et on va repiéger les acheteurs ici? Ça paraîtrait étonnant. Je pense que maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va faire ce putain de W? D'accord? C'est un petit peu ce qu'on voudrait voir, c'est le W en daily qui annonce la fin des mauvais jours. Alors, à remarquer que dans les marchés fortement haussiers, et a priori c'était le cas, hein, on avait vu ici, parfois il n'y a pas de W, il y a des V-bottom. À noter que le pattern Morningstar sera confirmé officiellement, non pas comme on l'a vu hier avec les VIP, où on a eu un signal ici, mais ici, pour un trade haussier, avec évidemment un stop là. Parce que si les bears accumulent forcément les stops ici, les bulls maintenant c'est ici, surtout tous ceux qui sont rentrés sur le tard. Donc voilà, on a quand même masse de support vers le bas, on a ici les 8000, on a ici les 7008 et on a toute cette structure bullish ici qui était un épaule-tête-épaule inversée qui a posé le bottom de ce renversement en décembre qui est aussi une zone de support. Donc advienne que pourra. A priori, les marchés ont retrouvé du fuel sur la promesse de la Fed qui allait continuer à utiliser la planche à billets, de ce que j'ai bien compris. Ce qui pourrait être plutôt bull sur le Bitcoin si le dollar venait à perdre un petit peu de sa valeur. On va voir si ça fait des M ou pas. Oui, bon, ça pique. Ça pique. Alors, c'est pas un M. Hein. C'est pas un M du tout. On va regarder en weekly si on pourrait avoir un signal un petit peu plus clair. Non, pour l'instant, c'est pas émis. On est toujours sur une tendance haussière. On est encore au-dessus du nuage. Et la Chikou, par contre, vient de passer sous le prix, ce qui n'est pas bon signe. On devrait consolider encore quelques temps, voir un petit peu si on fait un M en weekly. Et dans ce cas-là, attention dollar, accroche-toi à ton slip. Peut-être que Bitcoin va prendre un petit peu de valeur suite à ça, suite à un drop. Donc, à voir. À voir. En tout cas, ils sont prêts à tout pour sauver l'économie américaine. Et ce flash crash économique n'aura été qu'un mauvais souvenir. Un petit accident, voilà, juste histoire de ruiner quelques personnes. Et la crise, c'était une blague. Élection de Trump et la crise. Voilà. Globalement, les probabilités d'action. À noter, regardez la puissance de d'Ichi sur ce coup-là. Une belle zone de support. Après, il fallait avoir les couilles d'acheter là. On va voir parmi les requêtes de brief comment on fait dans ce genre de situation. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des plus hauts sommets, hein. C'est une possibilité. D'accord, pour l'instant, on va naviguer entre ces deux zones. Et qui plus est, la kit jaune. Donc voilà les copains, il se passe des trucs, c'est rigolo, les marchés, enfin c'est rigolo. C'est impressionnant ce qui peut se passer, c'est-à-dire que il suffit d'une étincelle, comme dit Johnny. Donc... si on en vient à citer Johnny dans la météo du Bitcoin, je crois que je m'adresse à un public bien plus vieux que ce que j'imagine. Mais bon, il suffira qu'il est... Bon, pour le Bitcoin, pour l'instant chez Bull, et on attend la structure bullish qui va confirmer un potentiel réversal sur ce lieu là, et éventuellement un short squeeze, peut-être pour ensuite refaire un top, hein, parce que là il va y avoir quand même une belle chape
de résistance. Hein. Ce M dans un M, ça va pas forcément être évident à passer. Comme annoncé dans la météo de vendredi dernier, on est peut-être dans ce qu'on va appeler le Wall of Worry, le mur des soucis, une montée lente et inquiétante. Oh mon Dieu, ça va dump, ça va dump, ça va dump, et hop là! Et au moment où toi tu as les couilles d'y aller, c'est souvent un petit peu trop tard. C'est le mur des soucis, ça s'appelle comme ça. Mais ça ferait sens d'avoir ce scénario de continuation haussière dans la mesure où on continue à faire des swings de ce genre-là. Clac, clac. Maintenant, est-ce qu'on va péter ça? Telle est la question. Mais l'idée qu'il suffirait d'une étincelle pour que d'un coup tout le monde se retrouve boule et fasse ah les bears, et pendant qu'ils se font liquider jusqu'à 10 500, tout le monde switch de biais et c'est retour des beaux jours. Le rebond qu'on a eu hier sur les alts est plutôt intéressant. D'accord. Et il ne ressemble pas du tout à un bear market. Je dirais que même les signaux qu'on a vus sur pas mal de shitcoins hier ne ressemblent pas du tout à un bear market, marché baissier. Putain, les mecs, le truc qui se fait des W en daily contre le Bitcoin. Vous vous rendez compte que les assets les plus risqués du monde, hein, après les penny stocks, c'est-à-dire les shitcoins, sont en train de faire des W en daily contre le BTC, quoi. Donc, je sais pas, on dirait que les cryptos n'ont pas trop peur du coronavirus. Donc, vous aussi, avant de larguer tout, soyez avisés que c'est peut-être pas la fin du monde tant attendue. Ok, donc en attendant, je vous donne rendez-vous ce soir si vous voulez me rejoindre dans les webinaires sur la gestion du risque, qui nous permettent de gérer nos émotions. Putain, regardez ça! Mais what the fuck is happening? Bon, lui, il va être un petit peu sur le tard. Il y a beaucoup de FUD qui tournent autour. Ok. Eh ben bien. Et donc, surtout pas le Corona Coin. Oui, n'achetez pas le Corona Coin. D'accord. Inscription dans le descriptif. C'est gratuit. Hein. Descriptif, commentaire, il y a mon commentaire, vous avez juste à cliquer. Vous recevrez une petite alerte et vous aurez juste à télécharger le programme Zoom qui est vraiment super cool et qui permet de faire des webinaires comme ça. Ok, à bientôt.